Bonjour, je suis Ange le providentiel et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter quelque chose, tu vas me dire ce que tu en penses. Que vois-tu là? Qu'est-ce que c'est selon toi? Un gros livre, n'est-ce pas? Très volumineux. Quand je le tourne, qu'est-ce que tu vois? Effectivement, c'est la Bible. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la Bible. Nous avons dit que nous sommes une chaîne sur laquelle nous parlons de la Bible, nous parlons des choses bibliques et nous t'invitons à chaque fois à lire ta Bible. Mais aujourd'hui nous allons voyager un peu dans la Bible. Nous allons faire un petit voyage ensemble et si tu vraiment es content de cette thématique, je vais t'inviter, je vais t'encourager à laisser un like, à mettre un commentaire, à partager cela à quelqu'un, pour bénir quelqu'un parce que cela que tu vas entendre, je pense que ça va t'aider dans ta marche chrétienne, ça va t'aider dans ta foi. Je veux t'amener à examiner et à comprendre de manière concrète que c'est possible pour toi de lire ta Bible. Oui, ce gros livre, c'est possible pour toi de le descendre seulement à une seule année. Oui, c'est possible de descendre un tel livre, c'est possible de finir cette Bible en une seule année. Et nous allons te le démontrer dans cette vidéo. Comme je disais tantôt, bienvenue sur notre chaîne, je suis Ange le providentiel et je suis très heureux de te savoir connecté à la chaîne, je suis très heureux de te savoir abonné à la chaîne. Pour toi qui n'es pas encore abonné, je vais t'inviter à t'abonner, vas-y, mets le pouce bleu, active la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et il y a d'autres vidéos qui sont sur la chaîne qui pourront te rendre ministère, tu pourras toujours les retrouver quelque part juste en haut là, tu vas voir qui pourra te rediriger vers une vidéo juste après avoir fini de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Qu'est-ce que la Bible et comment lire et étudier la Bible de manière efficace? Parce que pour beaucoup de personnes se posent cette question et beaucoup de personnes m'ont mis en commentaire comment est-ce qu'on peut lire efficacement la Bible, comment est-ce qu'on peut méditer, comment est-ce qu'on peut lire ou comment est-ce qu'on peut étudier la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces choses. Mais avant de parler de toutes ces choses, il y a quelque chose qui est crucial à savoir, il y a quelque chose qui est important à connaître. Mais tu ne peux pas dire vouloir lire la Bible si tu ne sais même pas ce qu'est la Bible. Donc nous allons faire un peu de théorie avant d'entrer dans la pratique. D'accord? Si tu veux bien. Comprenons que la Bible est un recueil de livres merveilleux qui révèlent le plan de Dieu pour l'humanité et son amour pour nous tous. C'est cela qu'est la Bible. Donc la Bible est composée de 66 livres écrits qui ont été acceptés, qui ont été régulés et qui ont été mis dans un recueil. Comme j'ai dit tout à l'heure, un recueil. C'est pourquoi on l'appelle la Bible. Donc ces 66 livres sont des livres inspirés de Dieu, inspirés par des personnes qui ont écrit sous l'impulsion, sous l'inspiration de Dieu et qui retracent l'histoire de Dieu avec l'homme, l'histoire de Dieu avec les hommes, durant toute la création. Et c'est un livre rempli de prophéties, d'enseignements, de commandements, de promesses et du salut de Dieu pour l'humanité. Il est vieux de plus de 1500 ans. Et la Bible est la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace pour ceux qui y croient, pour ceux qui mettent foi en cela. Et elle transforme et elle nous guide en tant qu'enfant de Dieu. La Bible n'est pas toujours comprise par plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'elle est très controversée pour certains et contradictoire même pour d'autres. Cependant, c'est un livre qui est le don de Dieu aux hommes pour nous, ces créatures, et la démonstration de son amour. La Bible est sous deux testaments. Nous avons un ancien et un nouveau testament. Un ancien, pourquoi? Pour dire que Dieu avait établi sa relation avec les hommes, et un second qui est le nouveau pour démontrer le nouveau legs que Dieu fait aux hommes, car le premier malheureusement a échoué. C'est cela qu'est la Bible, d'accord? De manière générale, je t'ai présenté la Bible. Mais trêve de bavardage, nous allons partir directement aux choses pratiques. Quelles sont les astuces pour bien lire la Bible? Quelles sont les astuces pour lire un tel livre volumineux? Alors ici, nous avons compris que la Bible est régie en 66 livres officiels. Donc de ces 66 livres, nous avons plus de 1189 chapitres. Donc nous avons 1189 chapitres qui sont écrits dans la Bible. Je vais te faire un calcul. Tu vas prendre ta calculatrice rapidement dans ton téléphone ou si tu as une calculatrice, on va faire quelque chose ensemble, tu vois. Prends 1189 et si tu divises 1189 par le nombre de jours dans l'année qui est 365, tu verras que ça va te donner un résultat autour de 3,257, 534, 2, bref, et des poussières. Bon, on va dire 4. Ok, donc ça te donne 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a 1189 chapitres, qu'on doit lire la Bible en un an, ça veut dire qu'on devrait lire notre Bible au moins 3 ou 4 chapitres par jour. Si quelqu'un est fidèle à lire 3 chapitres ou 4 chapitres maximum par jour de manière fidèle, tu sais quoi?
il lit sa Bible totalement. 3 chapitres, 1, 2, 3. 3 chapitres, 1, 2, 3. Et la technique que je te propose, c'est que quand tu te lèves le matin, avant d'aller à l'école, avant d'aller au campus, avant d'aller au travail, tu lis un chapitre. À ta pause, entre midi et 2, tu lis un chapitre. Le soir, quand tu rentres fatigué, avant de dormir, tu lis un chapitre, 3 chapitres. Et tu le fais de manière routinière. Tu verras que tu auras fini ta Bible en une année. Tu auras compris que ce gros livre, tu l'aurais fini en une année, de manière fidèle. Maintenant, quand tu regardes, tu te demandes certainement, par où commencer? C'est gros, je ne sais même pas, je commence par quoi? Par Genèse, par Matthieu, je commence par Jérémie, je commence par quoi? Bon, moi j'aime bien les livres de David, l'histoire de David contre Goliath. Est-ce que je commence par ça? Non. Si tu n'as jamais lu ta Bible de Genèse à Apocalypse, si tu n'as jamais pu lire ta Bible, qui est un gros livre pour toi, je te conseille de faire quelque chose de très simple. Commence par le livre de Jean. Commence par le livre de Jean. Le livre de Jean comporte 21 chapitres. Donc si tu lis 3 chapitres par jour, en une semaine, tu seras très encouragé de savoir que tu as fini de lire un livre de la Bible, le livre de Jean. Et tu vas découvrir même l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas découvrir exactement qui est Jésus pour toi. Et quand tu finis là, maintenant tu peux commencer à partir de Matthieu. Tu prends Matthieu jusqu'à Apocalypse. Si tu finis maintenant Apocalypse, je t'invite maintenant à repartir dans l'Ancien Testament en commençant par le livre de la Genèse. Et tu pars maintenant de Genèse. Tu verras que de Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible, tu auras fini. Tu auras lu ta Bible même plus d'une fois en une année. Et si tu es efficace, et je crois Dieu que pendant que tu seras en train de lire, Dieu va mettre en ton cœur l'amour et l'envie de lire davantage. Parce que tu vas commencer à découvrir des choses. Les yeux vont s'ouvrir, ton esprit va se connecter aux choses de Dieu. Tu vas commencer à aimer. Donc, si tu aimes ce que tu entends, je vais t'inviter à m'encourager, à encourager la chaîne en partageant cela à quelqu'un. Avant que je ne te dévoile ou je te donne quelques astuces pour bien étudier la Bible qui est différente de la lecture. Donc, s'il te plaît, mets un pouce bleu, commente, encourage la chaîne, partage, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et ça fait du bien de voir cela, de voir tes commentaires. Ça fait du bien de voir qu'on est ensemble, on grandit ensemble dans notre foi, on avance petit à petit. Prochain point que nous allons voir, c'est te donner juste quelques astuces pour l'étude de la Bible. Donc, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir étudier efficacement la Bible. Tu vois, la chose qui est compliquée avec les gens, c'est que beaucoup de personnes confondent la lecture et l'étude. Ça, c'est un. Et deux, pour d'autres, ils veulent faire de la magie. Ils veulent étudier quelque chose qu'ils n'ont jamais lu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas étudier la Bible que tu n'as jamais lu. Et je tiens déjà à souligner que nous avons un seul enseignant. Sinon, l'enseignant principal, qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne les choses. Le Seigneur nous a dit que le Saint-Esprit va nous enseigner les choses et il va nous révéler les choses cachées. Donc, c'est lui notre premier enseignant. Tu dois comprendre que tu as besoin de lui. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Comment est-ce qu'on étudie la Bible? On étudie la Bible après avoir lu la Bible. Tu dois au préalable avoir lu la Bible. Pourquoi? Parce que c'est pendant ta lecture, tu verras que pendant que tu seras en train de lire, Dieu va emmener ton esprit sur un passage et il va t'éclairer, il va te poser des préoccupations, il va t'amener à te poser des questions sur certains passages. Tout ce que tu as fait pendant ta lecture, tu soulignes ce passage, ou tu feutres ce passage, ou tu encadres, ou je sais pas, mais tu marques ce passage et tu continues ta lecture. Continue ta lecture, tu continues ta lecture, tu continues ta lecture. Et s'il y a quelque chose qui te marque, tu soulignes ou tu feutres, mais tu continues ta lecture. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Après un moment, si tu veux étudier maintenant ta Bible, tu ne seras pas perdu de savoir par où commencer. Tout ce que tu auras fait, tu prends ta Bible, tu prends un moment devant Dieu, tu te retires, tu prends une petite retraite, où tu prends un petit moment où tu t'enfermes avec Dieu, tu prends ta Bible, tu prends un cahier, tu prends un stylo, tu prends un dictionnaire, tu prends tout ce dont tu as besoin et tu viens maintenant demander à Dieu toutes les parties où tu as marqué, enroulé, encadré, je ne sais pas comment tu as fait, souligné. Tu demandes au Seigneur, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre cela. Et tu seras émerveillé de comprendre tout cela que le Saint-Esprit va te donner par rapport au contexte, à l'histoire, aux événements cachés derrière ce passage. Ah oui, tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Et tu vas voir comment là, tu vas comprendre ce que David dit lorsqu'il dit que ta parole est comme un miel à mon palais. Ta parole a le goût du miel à mon palais. Pourquoi?
parce que ça devient doux maintenant pour toi. C'est intéressant. Tu lis, tu comprends mieux et c'est intéressant et tu es béni et tu grandis spirituellement. Il y a un autre modèle d'étude de la Bible et cela, moi, je l'ai expérimenté et je l'ai également. Et si tu veux l'expérimenter, je t'invite à venir. Nous avons un petit groupe WhatsApp que tu vas retrouver, dont tu vas retrouver le lien dans la description. Tu peux nous rejoindre là où nous faisons ce qu'on appelle des séances d'études biblique. Donc c'est une étude qui se fait sur la base de certains passages bibliques que nous avons, oui, sélectionnés, d'où nous avons tiré certaines questions inspirées du Seigneur et nous partageons ensemble, nous discutons sur la base de la parole de Dieu. Je t'invite à nous rejoindre au travers de cette vidéo. Tu peux nous rejoindre, tu vas retrouver le lien dans la description. Clique sur le lien WhatsApp, rejoins-nous de l'autre côté et je pense qu'ensemble, on va grandir dans notre marche. Ensemble, on va grandir spirituellement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de m'encourager, n'oublie pas de mettre un like, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de partager cela à quelqu'un. Ça fait beaucoup de bien. Je suis ton serviteur. Shalom.